Le restaurant L'Orangerie du Parc était le genre d'endroit qui exigeait des réservations des mois à l'avance et imposait un code vestimentaire strict. La lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées du sol au plafond, illuminant des tables de clients bien habillés dégustant des salades hors de prix et des cocktails artisanaux. Le déjeuner du 60e anniversaire de maman occupait la grande table d'angle, parfaitement positionnée pour être vue par tout le monde dans le restaurant. Une trentaine de membres de la famille s'y pressaient, tantes, oncles, cousins, les amis les plus proches de mes parents, tous là pour célébrer 6 décennies de la vie de Martine Dubois avec des coupes de champagne et des conversations soigneusement choisies. J'étais assise au bout de la table dans un simple chemisier blanc et un pantalon bleu marine, sirotant de l'eau gazeuse pendant que tous les autres buvaient du champagne. Ma sœur aînée, Valérie, tenait la cour au centre, assise à côté de maman dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Son mari Denis était à côté d'elle, l'air important dans son costume d'avocat. Mon jeune frère Mathieu était assis en face de moi avec sa femme enceinte Aurélie. Tous deux rayonnaient dans l'anticipation de leur premier enfant. Papa présidait la table depuis sa position à côté de maman, surveillant sa famille avec la satisfaction d'un homme qui avait construit une vie réussie. Et puis il y avait moi, Nathalie Dubois, la fille célibataire, la femme de carrière, la déception familiale qui avait donné la priorité au travail sur le mariage et la maternité. Nathalie a l'air fatiguée, observa tante Suzanne 3 sièges plus loin, sa voix portant facilement à travers la table. « Dors-tu assez, ma chérie ? Tu as l'air un peu usée. »« Je vais bien, dis-je. Juste occupée par le travail. »« Toujours le travail avec toi, soupira-t-elle. Pas de temps pour autre chose. »« Nathalie est mariée à sa carrière, dit Valérie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. N'est-ce pas, Nat ? Ton travail est toute ta vie. »« J'aime mon travail, dis-je simplement. »« Tu l'aimes un peu trop si tu veux mon avis, dit papa, coupant son entrecôte. Une carrière est importante, mais ce ne devrait pas être tout. Regarde Valérie. C'est une avocate accomplie, et elle a quand même trouvé le temps de se marier, d'avoir des enfants, de construire une famille. Valérie intervint. C'est une question d'équilibre, papa, trouver du temps pour ce qui compte vraiment. Contrairement à Nathalie, ajouta utilement Mathieu, qui travaille 70 heures par semaine et rentre dans un appartement vide. Il n'est pas vide, dis-je. J'ai un chat. La table éclata de rire. Même maman, bien qu'elle essayât de le cacher derrière sa serviette. Un chat ? Répéta oncle Richard. Eh bien, au moins tu as quelque chose. Bien qu'un chat ne soit pas exactement un substitut à un mari et des enfants, dit tante Carole. Sans vouloir t'offenser, Nathalie, mais tu as 34 ans. L'horloge tourne. L'horloge biologique, clarifia Valérie comme si je ne pouvais pas comprendre. Tu sais, si tu veux des enfants, tu devrais vraiment t'y mettre bientôt. Après 35 ans, la fertilité chute considérablement. Et tu ne vois personne en ce moment, n'est-ce pas ? Pas que j'ai mentionné, dis-je. Pas que quelqu'un ait vu, corrigea Denis. Valérie me dit que tu n'as pas amené de cavalier à un événement familial depuis plus de 3 ans. C'est inquiétant. Ah bon ? Demandai-je doucement. Ça suggère que tu ne donnes pas la priorité aux relations, dit-il sur le ton condescendant qu'il utilisait probablement avec les jeunes associés. Tu es tellement concentré sur ta carrière que tu as oublié de construire une vie personnelle. J'ai une vie personnelle, dis-je. Vraiment ? Valérie se pencha en avant, son expression un mélange parfait d'inquiétude et de jugement. À quand remonte ta dernière sortie galante ? Un vrai rendez-vous, pas un dîner de travail. Ça fait un moment, admis-je. Tu vois, elle se tourna vers la table. Ma sœur a 34 ans, elle est belle et a réussi, et elle est complètement seule. Ça me brise le cœur. Il n'est pas trop tard, dit maman rapidement, tendant la main vers le bas de la table pour tapoter la mienne. Nathalie, il est encore temps. Tu pourrais rencontrer quelqu'un. T'installer. Avoir une famille. Tu dois juste en faire une priorité. Comme j'en ai fait une priorité, dit Valérie. J'avais 31 ans quand j'ai épousé Denis. Nous avons eu notre premier bébé à 33 ans. Maintenant nous avons 2 beaux enfants et un 3e en route. Elle toucha son ventre encore plat.
L'annonce se propagea autour de la table avec des exclamations et des félicitations. Bien sûr, Valérie était encore enceinte. Bien sûr, elle avait choisi le déjeuner d'anniversaire de maman pour l'annoncer. Félicitations, dis-je. Et je le pensais. Les enfants de Valérie étaient en fait des enfants adorables. Merci, dit-elle gracieusement. Nous sommes ravis. 3 enfants à 36 ans. Denis et moi construisons une vraie famille. L'accent sur vrai était subtil mais clair. Contrairement à certaines personnes, dit tante Suzanne, me regardant avec pitié, qui mourront seules avec seulement leur réussite professionnelle à montrer pour leur vie. Suzanne, dit maman faiblement. Mais elle n'était pas vraiment en désaccord. Je dis juste ce que tout le monde pense, continua tante Suzanne. Nathalie, tu es une fille charmante. Intelligente, accomplie. Mais à quoi sert une carrière réussie si tu n'as personne avec qui la partager? Pas de mari, pas d'enfant, pas de famille. J'ai une famille, dis-je. Je suis assise ici avec vous. Tu sais ce que je veux dire, dit-elle. Ta propre famille, un mari qui t'aime, des enfants qui ont besoin de toi, un héritage au-delà des rapports trimestriels et des évaluations de performance. À 34 ans et toujours célibataire, la voix de Valérie s'éleva, s'assurant que les tables voisines pouvaient entendre. Nathalie, tu dois regarder la réalité en face. Tu mourras seule sans famille. Juste une série d'accomplissements qui ne te tiendront pas chaud la nuit et ne te visiteront pas quand tu seras vieille. La table devint silencieuse. Tout le monde attendait ma réponse. Quel gâchis, dit papa en secouant la tête. Tu avais tant de potentiel, Nathalie. Tu en as toujours. Mais tu l'as laissé filer, te concentrant sur le travail au lieu de construire une vie. J'ai construit une vie, dis-je. Vraiment, demanda Mathieu. Une vraie vie ou juste une carrière? Je regardai ma montre. 12h47, timing parfait. J'ai une vie très réelle, dis-je calmement. C'est juste que vous ne la connaissez pas. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Demanda Valérie sèchement. Ça veut dire que vous avez tous fait beaucoup de suppositions, dis-je. Sur ma vie, mes choix, mes priorités. Sans jamais me poser de questions à ce sujet. On demande, protesta maman. À chaque réunion de famille, on te demande comment tu vas. Tu dis toujours bien et tu changes de sujet. Parce que vous ne voulez pas vraiment entendre parler de ma vie, dis-je. Vous voulez entendre que je vois enfin quelqu'un, que je me range enfin, que je deviens enfin la version de moi qui correspond à votre récit. Ce n'est pas juste, dit Valérie. Vraiment? Demandai-je. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un à cette table a posé des questions sur mon travail? Ce que je fais réellement? Ce que j'ai accompli? Silence. Vous savez, je suis médecin, continuai-je. Mais est-ce que l'un d'entre vous sait de quel genre? Quelle est ma spécialité? Où je travaille? Tu es médecin, dit papa vaguement. Dans un hôpital quelque part. Je suis chef de chirurgie pédiatrique à l'hôpital Necker-Enfants Malades, dis-je. Je dirige un département de 47 médecins et infirmières. J'ai publié 23 articles évalués par des pairs. J'ai développé une nouvelle technique chirurgicale pour corriger les malformations cardiaques congénitales qui est maintenant utilisée dans les hôpitaux du monde entier. L'année dernière, j'ai reçu le prix de l'innovation du Collège français des chirurgiens. La table me fixait. Mais aucun de vous ne le sait, dis-je. Parce que vous n'avez jamais demandé. Vous êtes trop occupé à me plaindre d'être célibataire. Tu es célibataire cependant, dit tante Carole faiblement. Le suis-je? Demandai-je. Les yeux de Valérie se plissèrent. Es-tu en train de dire que tu n'es pas célibataire? Je regardai à nouveau ma montre. Eh bien, je dis que vous devriez arrêter de faire des suppositions, dis-je. Les portes du restaurant s'ouvrirent. J'avais chronométré cela parfaitement. Michel m'avait envoyé un texto il y a 5 minutes pour dire qu'il se garait. J'avais calculé exactement combien de temps il faudrait pour sortir les enfants de la voiture, traverser le hall et arriver à l'entrée du restaurant. Mon mari entra le premier. Le docteur Michel Chang était impossible à manquer. Un M88, impeccablement habillé d'un pantalon et d'une chemise,
portant notre fille de 5 ans, Emma, sur sa hanche tout en tenant la main de notre fils, Olivier. Il avait cette confiance sans effort qui venait du fait d'être l'un des meilleurs neurochirurgiens du pays, combinée à la chaleur d'un homme complètement à l'aise avec la paternité. Derrière lui, notre nounou, Maria, portait notre fille de 6 mois, Lily, dans un porte-bébé. Tout le restaurant sembla se figer. Plusieurs clients reconnurent Michel. Son visage avait fait la couverture d'une revue médicale le mois dernier pour son travail révolutionnaire en neurochirurgie pédiatrique. Il m'aperçut et sourit, ce sourire brillant dont j'étais tombée amoureuse il y a 7 ans. Il commença à marcher vers notre table. 3 enfants et une nounou à sa suite. Je me levai, observant les visages de ma famille. Maman était devenue pâle. La fourchette de papa s'était figée à mi-chemin de sa bouche. Valérie avait l'air d'avoir été giflée. La bouche de Mathieu était littéralement ouverte. Maman. Emma couina, tendant les bras vers moi alors qu'ils approchaient. Michel la posa et elle courut les derniers mètres, s'écrasant contre mes jambes avec l'enthousiasme que seule une enfant de 5 ans pouvait rassembler. Coucou mon bébé, dis-je en la prenant dans mes bras et en embrassant sa joue. Tu t'es bien amusé à l'aquarium? On a vu des loutres, annonça TL. Et papa nous a acheté de la glace même si ce n'est pas l'heure du dessert. Michel nous rejoignit, se penchant pour m'embrasser. Un vrai baiser, le genre qui ne laissait aucun doute sur le fait que nous étions mariés. Joyeux anniversaire à ta maman, dit-il. Désolé pour le retard. L'exposition des loutres était plus populaire que prévu. Olivier s'écrasa contre mon autre côté, enroulant ses bras autour de ma taille. Maman, on peut avoir une loutre de compagnie? S'il te plaît. On en discutera, dis-je en riant. Maria arriva avec bébé Lily, qui faisait les bruits de faim que je reconnaissais immédiatement. Elle a besoin de téter bientôt, dit Maria doucement. Dans quelques minutes, dis-je en prenant Lily du porte-bébé et en l'installant contre mon épaule. Elle se calma immédiatement, contente juste d'être tenue. Je me tournai vers ma famille. 30 personnes me fixaient dans un silence complet. Les tables voisines nous fixaient aussi, clairement diverties par le drame qui se déroulait. Tout le monde, dis-je calmement, j'aimerais vous présenter mon mari, le docteur Michel Chang. Michel, voici ma famille. Michel tendit la main à mon père qui la prit machinalement. Encore trop choqué pour parler. Monsieur Dubois, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Nathalie parle souvent de vous. Son mari, Gérard papa. Depuis 7 ans, confirma Michel. Nous nous sommes rencontrés pendant notre internat à la Pitié-Salpêtrière. Mariés 6 mois plus tard. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Il me regarda en le disant, et l'amour dans ses yeux était si évident que plusieurs femmes aux tables voisines soupirèrent réellement. Et voici nos enfants, continuai-je alors qu'Emma et Olivier se pressaient contre mes flancs. Emma et Olivier sont jumeaux, 5 ans. Et voici Lily, notre plus jeune, 6 mois. Des enfants, chuchota maman. Tu as des enfants? 3, confirmai-je. Bien que nous pensions essayer pour un de plus. Michel veut 4 enfants au total. Je suis encore indécise. 4 enfants, ça sonne parfait, dit-il en passant un bras autour de ma taille et en embrassant ma tempe. Mais 3, c'est déjà génial. Tu es mariée, dit Valérie, et sa voix était devenue perçante. Tu as 3 enfants, et tu ne nous l'as jamais dit. Vous n'avez jamais demandé, dis-je simplement. Vous étiez trop occupé à me dire à quel point j'étais célibataire, à quel point je mourrais seule, à quel point je gâchais ma vie sur ma carrière. Mais tante Suzanne luttait pour former des mots. Comment ne savions-nous pas? Comment est-ce possible? Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais montré d'intérêt pour ma vie réelle, dis-je. À chaque réunion de famille, vous demandiez si je voyais quelqu'un. Je disais que j'étais occupée. Vous supposiez que cela signifiait célibataire et seul. Vous n'avez jamais posé de questions de suivi. Jamais voulu de détails. Vous avez juste rempli les blancs avec vos suppositions. Tu nous as menti, accusa Valérie. Je n'ai jamais menti, dis-je fermement. Je n'ai jamais dit que j'étais célibataire. Vous avez supposé. Quand vous demandiez si je voyais quelqu'un, je disais que j'étais occupée,
ce qui est vrai. Entre la chirurgie, la recherche et l'éducation de 3 enfants avec mon mari, je suis très occupée. Tu nous as délibérément induits en erreur, dit Denis. Je vous ai laissé croire ce que vous vouliez croire, corrigeai-je. Il y a une différence. Michel sortit son portefeuille et montra une photo à mon père. C'est de notre mariage il y a 7 ans. Petite cérémonie, juste des amis proches et des collègues. Nous aurions invité la famille, mais Nathalie a dit que vous supposeriez tous qu'elle faisait une erreur en se mariant si jeune et essayeriez de la dissuader. Ce n'est pas comment ça, maman. Si, c'est le cas, l'interrompis-je. Vous avez passé toute ma vie d'adulte à me dire que j'étais trop concentrée sur ma carrière, trop ambitieuse, trop indépendante. Si je vous avais dit à 27 ans que j'épousais un neurochirurgien que je connaissais depuis 6 mois, vous auriez dit que je me précipitais, que je gâchais mon potentiel, que je faisais une erreur impulsive. Le silence coupable le confirma. Alors nous nous sommes enfuis, dit Michel joyeusement. Le meilleur mariage que j'aurais pu imaginer. Juste nous, 2 témoins et le maire. Puis nous sommes retournés au travail. Nous avions tous les 2 des chirurgies prévues le lendemain. Vous vous êtes mariés et êtes allés travailler le lendemain, demanda Mathieu. Nous sommes tous les 2 chirurgiens, dis-je. Les patients ne se soucient pas de vos projets de lune de miel. Nous avons fait un vrai voyage 3 mois plus tard. 2 semaines en Italie. C'est en fait là que nous avons conçu les jumeaux. Trop d'informations, marmonna Valérie. Tu as posé des questions sur ma vie personnelle, dis-je doucement. Je partage. Olivier tira sur ma manche. Maman, j'ai faim. On peut manger? Bien sûr, mon bébé, dis-je. Je regardais le directeur du restaurant qui rôdait à proximité, clairement incertain de ce qu'il fallait faire avec les invités supplémentaires. Nous aurons besoin d'une table pour ma famille. Un groupe de 5, y compris une chaise haute pour le bébé. Tout de suite, docteur Dubois, dit-il, me reconnaissant de mes nombreux repas ici avec des collègues médicaux. Votre table habituelle? Parfait. Merci. Vous avez une table habituelle, dit papa faiblement. Nous mangeons souvent ici, expliqua Michel. C'est proche des 2 hôpitaux. Nathalie est à Necker et moi à la Pitié-Salpêtrière. Quand nous avons tous les 2 des chirurgies l'après-midi, nous nous retrouvons ici pour déjeuner avec les enfants. Les 2 hôpitaux, répéta Mathieu. Tu es médecin aussi. Neurochirurgien, dit Michel. Je dirige le service de neurochirurgie pédiatrique à la Pitié. Nathalie et moi consultons souvent ensemble sur des cas, des conditions congénitales qui nécessitent à la fois une intervention cardiaque et neurochirurgicale. Vous êtes tous les 2 chefs de service, dit oncle Richard lentement. Oui, monsieur, confirma Michel. Bien que le service de Nathalie soit plus grand. Elle a 47 membres du personnel. Je n'en ai que 32. Seulement 32, le taquinai-je. Si petit. Il rit et m'embrassa à nouveau. Et ma fine grimace. Burke, des bisous. Tu apprécieras les bisous quand tu seras plus grande, lui dis-je. Jamais, déclara-t-elle dramatiquement. Notre table était prête. Michel commença à conduire les enfants vers elle, mais il s'arrêta. Monsieur et Madame Dubois, nous serions honorés si vous vous joigniez à nous. Nous ne voulons pas interrompre votre célébration, mais les enfants adoreraient rencontrer leurs grands-parents correctement. Je veux dire, pas seulement en photo. En photo, demanda maman faiblement. Celle que Nathalie leur montre, dit-il. Elle a tout un album de photos de famille. Les enfants connaissent les visages et les noms de tout le monde. Emma et Olivier peuvent nommer tous leurs cousins même s'ils ne les ont jamais rencontrés. On s'entraîne, dit Emma fièrement. Maman nous montre des photos et nous raconte des histoires sur tout le monde. Tu leur as parlé de nous, demanda Valérie. Bien sûr, dis-je. Vous êtes leur famille. Ce n'est pas parce que vous ne les connaissez pas qu'ils ne vous connaissent pas. L'accusation flottait dans l'air. Nous aimerions nous joindre à vous, dit papa en se levant soudainement. Martine. Maman se leva aussi, des larmes coulant sur son visage. J'ai raté 7 ans. 7 ans du mariage de ma fille. La naissance de mes petits-enfants. Leur premier pas,
Leur premier mot, tout. Tu ne l'as pas raté parce que c'était caché, dis-je doucement. Tu l'as raté parce que tu n'as jamais demandé. L'information était toujours disponible. Il fallait juste se soucier assez pour regarder. Je me soucie, dit-elle, la voix brisée. Alors viens déjeuner, dis-je. Rencontre tes petits-enfants. Apprends à connaître ton gendre. Apprends la vie que j'ai réellement construite au lieu de celle que tu as imaginée pour moi. Nous nous sommes déplacés vers la plus grande table. Emma et Olivier montèrent sur les chaises, excités de déjeuner au restaurant. Lily s'était endormie contre mon épaule, son petit poing recroquevillé près de sa bouche. Michel commanda pour les enfants. Il connaissait parfaitement leurs préférences. Olivier voulait des nuggets de poulet. Emma voulait un gratin de pâtes. Et nous partagions des bouchées des deux avec eux tout en faisant semblant de ne pas les voir piquer de la nourriture dans l'assiette de l'autre. « Quel âge ont-ils » demanda tante Carole, essayant toujours de digérer l'information. « Les jumeaux viennent d'avoir 5 ans le mois dernier, dis-je. Lily a 6 mois. Tu as eu un bébé il y a 6 mois, dit Valérie. Et tu es chef de chirurgie ? Comment est-ce même possible ? Congé maternité, excellente garde d'enfants et un partenaire solidaire, dis-je en souriant à Michel. Michel a pris un congé paternité aussi. Nous nous sommes relayés les 3 premiers mois. Puis Maria a commencé à aider pendant la journée pour que nous puissions tous les deux retourner au travail. Maria est merveilleuse, ajouta Michel. Ancienne infirmière pédiatrique. Les enfants l'adorent. Maria, assise tranquillement au bout de la table, sourit. Ce sont les meilleurs enfants avec qui j'ai jamais travaillé. Leurs parents les élèvent magnifiquement. On essaie, dis-je, bien qu'honnêtement c'est le chaos la plupart du temps. 2 carrières chirurgicales exigeantes, 3 enfants, un chat qui pense diriger la maison, mais ça marche. Vous avez un chat aussi, demanda Mathieu. Monsieur Moustache, annonça Olivier. Il est roux et gros et dort sur mon lit. Aussi techniquement le mien, dit Michel. Je l'ai apporté dans la relation. Nathalie prétendait qu'elle n'était pas une personne à chat. Maintenant elle le laisse dormir sur ses genoux pendant les conférences téléphoniques. Il est très confortable, me défendis-je. Valérie était encore en train de traiter l'information. Ton mari est le docteur Michel Chang. Le docteur Michel Chang qui a développé cette nouvelle technique de cartographie cérébrale ? Tu connais mon travail. Michel parut satisfait. Denis le connaît, dit-elle en désignant son mari avocat. Il s'occupe de cas de négligence médicale. Ta technique a été mentionnée dans plusieurs procès comme la nouvelle norme de soins. Ça a sauvé beaucoup de vies, dit Michel modestement. Particulièrement les enfants avec des tumeurs cérébrales. Nous pouvons cartographier les zones critiques beaucoup plus précisément maintenant, ce qui signifie que nous pouvons retirer plus de tumeurs tout en préservant la fonction. Il est modeste, dis-je. La technique de Michel a révolutionné la neurochirurgie pédiatrique. Il a été nominé pour 3 prix majeurs rien que cette année. La technique chirurgicale de Nathalie a sauvé plus de vies que la mienne, contrat-il. Sa correction pour le syndrome du cœur gauche hypoplasique a un taux de réussite de 98%. La norme précédente était de 73%. Nous sommes tous les deux d'excellents chirurgiens, dis-je. Et nous sommes compétitifs à ce sujet. Très compétitifs, approuva-t-il en souriant. Notre département a une rivalité amicale avec le sien. On parie sur les résultats chirurgicaux. On parie des réservations de restaurants, corrigeai-je. Le mois dernier, Michel a perdu 3 fois. J'ai fait d'excellents repas. Ce mois-ci est à moi, dit-il. Je mène 2-1. La plaisanterie facile entre nous, l'affection évidente, la façon dont nous finissions les phrases de l'autre. C'était clair pour tout le monde qui regardait que c'était un vrai mariage, un mariage fort. Comment n'avons-nous pas su, demanda encore maman. Comment n'ai-je pas su que ma fille était mariée ? Avait des enfants ? Tu n'as jamais visité ma maison, dis-je. Jamais demandé à le faire. Quand tu appelais, tu demandais des nouvelles du travail. Je te parlais de chirurgie, de recherche, de publication. Tu écoutais poliment et puis tu demandais si je voyais quelqu'un. Je disais que j'étais occupée.
Tu soupirais et changeais de sujet. Mais les réseaux sociaux, dit tante Suzanne, sûrement tu as posté sur ton mariage, tes enfants? Je n'utilise pas les réseaux sociaux, dis-je. Jamais fait. Trop de soucis de confidentialité avec mes patients. Et Michel non plus. Même raison. Tes collègues ont dû le mentionner, dit Valérie désespérément, cherchant quelqu'un à blâmer. Quelqu'un que nous connaissons doit travailler avec toi. Probablement, approuvé-je. Mais j'utilise mon nom de mariée au travail. Docteur Nathalie Chang. Ma famille me connaît sous le nom de Docteur Dubois. Le lien n'est pas évident à moins de chercher activement. Docteur Chang, répéta papa. Tu as changé de nom. Je l'ai fait, confirmai-je. Je voulais partager un nom avec mon mari et mes enfants. Cela semblait important. Nous avons mis des traits d'union pour les enfants, ajouta Michel. Emma Chang Dubois, Olivier Chang Dubois, Lily Chang Dubois. Nous pensions que cela honorait les deux familles. Même si une famille ne les a jamais rencontrés, dis-je, l'accusation silencieuse impossible à manquer. Ça change aujourd'hui, dit maman fermement. Tout de suite, je veux tout savoir, chaque détail. Commencez par le début. Alors, je l'ai fait. Je leur ai raconté ma rencontre avec Michel à la cafétéria de l'hôpital pendant l'internat, notre premier rendez-vous, une pause café de 20 minutes entre deux chirurgies, comment nous sommes tombés amoureux alors que nous étions épuisés, privés de sommeil et complètement consumés par notre formation médicale. Michel intervint avec des histoires sur notre mariage, sur la découverte que nous allions avoir des jumeaux, sur le chaos de gérer 2 carrières chirurgicales et 2 nouveau-nés. Emma et Olivier ajoutèrent leurs propres commentaires, racontant des histoires sur leurs parents de leur point de vue, comment papa faisait des voix drôles en lisant les histoires du soir, comment maman les laissait aider à faire des crêpes le week-end, les voyages en famille à la plage et aux zoos et au musée des sciences. Lily se réveilla et eut besoin de téter, alors je m'excusai brièvement pendant que Maria l'emmenait dans la salle d'allaitement privée du restaurant. Quand je revins, Michel avait Emma sur ses genoux et expliquait à mon père comment fonctionnaient les voies neuronales en utilisant des sachets de sucre comme accessoire. Tes enfants sont brillants, dit papa, regardant Olivier compter ses nuggets de poulet en utilisant des mathématiques avancées pour un enfant de 5 ans. Ce sont des enfants normaux, dis-je. Intelligents, oui, mais surtout juste aimés et à qui on donne des opportunités d'apprendre. Veulent-ils être médecins, demanda tante Carole. Emma veut être vétérinaire, dis-je. Olivier veut conduire des trains. Lily est trop jeune pour avoir des opinions au-delà du lait maintenant, s'il vous plaît. Nous soutenons tout ce qu'ils veulent être, dit Michel. Tant qu'ils sont passionnés et travaillent dur. De bonnes valeurs, observa oncle Richard. Vous les élevez bien. On essaie, dis-je, bien que demandez-nous encore pendant l'adolescence. On pourrait échouer spectaculairement d'ici là. Vous n'échouerez pas, dit maman avec certitude. Vous êtes des parents merveilleux. Je peux le voir même en juste 1 heure. C'est en trop tard pour le voir, marmonna Valérie. Mieux vaut tard que jamais, dis-je, me surprenant à le penser vraiment. On ne peut pas changer le passé, mais on peut choisir ce qui se passe ensuite. Ce qui se passe ensuite, dit maman, c'est que j'apprends à connaître mes petits-enfants et mon gendre et la vraie vie de ma fille au lieu de celle imaginaire que j'ai créée. J'aimerais ça, dis-je. Moi aussi, ajouta papa. Bien que j'ai une question. Oui. Pourquoi nous le dire maintenant? Pourquoi ne pas continuer à nous laisser croire que tu étais célibataire? Je jetai un coup d'œil à Michel qui hocha la tête de manière encourageante. Parce que le baptême de Lily est le mois prochain, dis-je. Nous avons une cérémonie à notre église. La famille de Michel sera toute là. Ses parents, ses 3 frères et sœurs, 14 cousins, d'innombrables membres de la famille élargie. Et j'ai réalisé que je voulais ma famille là aussi. Même si cela signifiait d'avoir cette conversation, même si cela signifiait confronter toutes vos suppositions. Nous serons là, dit maman immédiatement, nous serons absolument là. Nous tous, ajouta Valérie, je veux dire, si nous sommes invités. Vous êtes invités, dis-je. Vous tous. Les enfants devraient connaître leurs cousins, devraient avoir des dîners le dimanche avec leurs grands-parents, devraient grandir en connaissant leur famille.
Même si nous avons été terribles, demanda Mathieu doucement. Même si, confirmai-je. La famille ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de se présenter, d'essayer, d'apprendre. De grandir. Des paroles sages, observa Michel, de la part de quelqu'un qui fait régulièrement la leçon aux internes sur l'importance d'apprendre de ses erreurs. Je suis une excellente conférencière, dis-je. La meilleure, approuva-t-il en embrassant ma tempe. Emma fronça le nez à nouveau. Tant de bisous. Habitue-toi, lui dit Olivier. Ils s'embrassent tout le temps à la maison aussi. C'est dégoûtant, déclara-t-elle. C'est l'amour, corrigeai-je. Un jour, tu comprendras. Le déjeuner s'étira encore 2 heures. Ma famille posa des questions, de vraies questions sur ma vie, mon travail, mes enfants. Michel charma tout le monde avec des histoires et des explications médicales. Emma et Olivier se rapprochèrent de leurs grands-parents, surtout quand papa commença à faire des tours de magie avec sa serviette. Au moment où nous sommes partis, maman avait fait des projets pour faire du babysitting le week-end prochain. Valérie avait demandé mon avis sur une question médicale concernant sa grossesse. Mathieu voulait savoir si je prendrais la parole au séminaire de santé et bien-être de son entreprise. Ils essayaient vraiment de me connaître au lieu de projeter leurs suppositions. Alors que nous marchions vers nos voitures, Michel tenant Emma tandis que je portais Lily et qu'Olivier tenait ma main, papa nous rattrapa. Nathalie, dit-il, je te dois des excuses. Des excuses massives. Vraiment ? Acquiesçai-je. Pendant 7 ans, je t'ai prise en pitié. Je pensais que tu gâchais ta vie. Et tu construisais cette belle famille tout en sauvant la vie d'enfants et en faisant avancer la science médicale. Tu es extraordinaire. Et j'étais trop aveugle pour le voir. Tu n'étais pas aveugle, dis-je. Tu cherchais juste autre chose. Tu cherchais la fille que tu imaginais au lieu de celle que je suis réellement. Puis-je apprendre à connaître la vraie, demanda-t-il. À partir de maintenant. Oui, dis-je. Mais ça doit être réel, papa. Pas juste t'impressionner avec des réussites, pas juste des dîners le dimanche où nous jouons tous le bonheur, une vraie relation, un vrai intérêt, un vrai effort. Je peux faire ça, promit-il. Alors oui, dis-je, tu peux me connaître, la vraie moi. Il m'embrassa alors, faisant attention à ne pas écraser bébé Lily entre nous. Je t'aime, dit-il. J'aurais dû le dire plus. J'aurais dû mieux le montrer. Tu peux le montrer maintenant, dis-je. En étant présent pour tes petits-enfants, en étant le grand-père qu'ils méritent. Je le ferai, promit-il. Je le ferai absolument. Nous sommes rentrés chez nous dans notre monospace. Pratique, pas glamour, parfait pour 3 sièges auto et une semaine de fournitures médicales et d'affaires pour enfants. Ça s'est bien passé, observa Michel. Mieux que prévu, convins-je. Ta sœur avait l'air d'avoir été percutée par un camion. Elle s'en remettra, dis-je. Valérie est résiliente. Penses-tu qu'ils changeront vraiment ? Peut-être, dis-je. Ou peut-être qu'ils ajusteront simplement leur récit. Quoi qu'il en soit, nos enfants apprennent à connaître leurs grands-parents. Cela compte plus que le fait que ma famille me comprenne pleinement. Tu es généreuse, dit-il. Je suis pragmatique, corrigeai-je. Garder rancune prend de l'énergie que je préfère dépenser pour la chirurgie et nos enfants. Sage et belle, dit-il, se penchant pour presser ma main. Bisous. Hurla Emma depuis le siège arrière. On ne s'embrasse même pas, protestai-je. Mais vous y pensez, dit-elle. Je peux le voir. Michel rit. C'est ta fille. Effroyablement perspicace. Notre fille, corrigeai-je. Et oui, elle me terrifie parfois. Nous sommes entrés dans notre allée, une maison modeste dans un bon quartier scolaire. Rien de luxueux, juste une maison. Notre maison remplie de jouets et de revues médicales et d'amour et de chaos et de tout ce qui rendait la vie digne d'être vécue. Cette nuit-là, après que les enfants furent endormis et que Michel examinait des scanners pour la chirurgie de demain, je m'assis dans notre chambre en regardant les photos du déjeuner. Maman tenant Lily. Papa faisant des tours de magie pour les jumeaux. Valérie ayant l'air choquée mais essayant de sourire.
7 ans de suppositions brisées en un seul après-midi. Je me demandais s'ils changeraient vraiment ou si ce n'était qu'une brève interruption dans leur récit préféré. Mais quoi qu'il en soit, j'avais ce qui comptait. Un mari qui m'aimait. Des enfants en bonne santé et heureux. Une carrière qui sauvait des vies et faisait avancer la médecine. Une vie que j'avais construite selon mes propres termes. Et si ma famille voulait enfin faire partie de cette vie, eh bien, il y avait toujours de la place pour une personne de plus au dîner.